bienvenue sur la chaîne du choix du papillon, c'est Jen. Je vous rappelle que cette chaîne est dédiée aux conseils bien-être ainsi qu'aux interprétations de tirage de cartes. Pour information, sachez que les tirages sont soumis effectivement à une interprétation personnelle à un moment très précis. Vous bénéficiez toujours évidemment de votre discernement et de votre libre arbitre et vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Donc ce tirage, comme tous les tirages que je fais au quotidien et le week-end, ne vont pas résonner pour tout le monde. Je vous propose dans un premier temps de tirer les valeurs qui vont nous accompagner au quotidien avec le jeu d'Émeric Le Breton. Voilà, nous continuons de brasser pour voir s'il y a d'autres valeurs qui veulent accompagner celle de la propreté. Alors attention, dernier tirage, dernier brassage, voilà. Donc nous avons aujourd'hui la propreté et le sentiment que les autres se soucient de moi. Alors, pour la propreté, il s'agit de Philippe Geluck, que vous connaissez, le papa du chat, qui nous dit que le rire est le propre de l'homme, le savon aussi. Donc, on va parler surtout ici de rire, d'humour, de bien-être, de bonheur et de joie. Et Henri-Frédéric Amiel nous dit que rien de plus fortifiant que de s'en sentir aimé. Donc on parle d'amour, on parle voilà, de bonheur, de bien-être ici. Pour ceux qui arriveraient juste sur le choix du papillon, sachez que pour cette semaine, nous avons l'énergie du bonheur à apprivoiser au quotidien en s'inspirant des animaux guérisseurs. Ça, c'est une petite carte des énergies de la semaine que j'ai tirée de l'oracle de Steph. À présent, nous allons voir quelle va être l'énergie animale qui va nous accompagner pour la journée. Avec ce bel oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, voilà, que j'aime beaucoup. Alors, il n'est pas facile à brasser, mais par contre, il est très complet dans ses interprétations. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, allons-y. Quelle va être l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui ? Pour ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne YouTube, qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos, sachez que les cartes qui se retournent ne sont pas conservées. Et quand il y a plus d'une carte, je ne les conserve pas non plus, puisqu'il me faut une seule carte, une seule énergie. Oups, là, tout tombe, y compris mon petit Bouddha. Voilà. Alors, un dernier brassage, sinon c'est ce que j'appelle le fer à l'étaler. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Et je vais venir chercher cette carte-ci. Alors, cet oracle du peuple animal nous propose des cartes dans leur version droite ou dans leur version retournée. Et aujourd'hui, nous avons la biche dans sa version retournée. Donc la biche, c'est une carte qui nous parle d'un animal doux, d'un animal élégant, d'un animal très intuitif aussi, qui vit en clan, en communauté. On voit d'ailleurs cette biche ici, alors je vous le mets dans sa version droite, nous voyons cette biche qui est au milieu de la clairière, dans un bain de lumière avec d'autres animaux auprès d'elle. Elle est possiblement à l'écoute de ce qui se passe, donc elle va être attentive aux autres, elle va être à l'écoute des autres, très intuitive à savoir s'il y a danger ou non, d'accord. Et puis, elle va travailler aussi avec son clan de manière à le protéger. Il y a du collectif ici, il y a de l'élégance, mais il y a aussi beaucoup de féminité. On a une énergie animale très féminine ici. Et dans le livret, on nous indique d'ailleurs que cette biche est un animal en fait d'introspection, d'accord. Donc cet animal d'introspection qui est la biche nous indique plus précisément dans le livret, hop là, file, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie, sois léger dans ton pas, cours après moi, je te guiderai autant ici qu'au-delà. Donc c'est vraiment une carte qui va nous parler aussi de sensibilité, d'apparence et nous prévenir aussi qu'on a peut-être tendance à fuir des situations plutôt que de les affronter face à face. D'accord. Donc s'il y a un projet auquel on tient et qui nous échappe, il va falloir qu'on change d'axe, qu'on se concentre plutôt sur le mouvement que sur l'objectif à atteindre, sur le comment plutôt que sur l'objectif en lui-même. Avec l'oracle que j'ai ici, l'oracle des murmures, que j'aime tout particulièrement, nous allons venir
développer en fait ce message de la biche et voir avec en général 7 cartes, dont une que je ne retourne plus en fait depuis quelques jours. Quel sera le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? Donc là, c'est la même chose. Celle-ci, je vais la prendre puisqu'elle s'égare du paquet. Et je continue de demander quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui. Alors bien sûr, je date mes vidéos, mais vous pouvez les regarder à un autre moment que le jour J, évidemment. Hop là, vous voyez les cartes qui se retournent, je ne les prends pas. Ces deux-là étaient sortis dans cet ordre-là. Il me faudrait maintenant encore 4 cartes, s'il vous plaît, pour compléter ce message pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui. Alors, hop, hop, je garde celle-ci. Voilà, je garde celle-ci. Allez, il me faudrait une dernière carte, s'il vous plaît, pour pouvoir compléter le message d'aujourd'hui. Alors, celle-ci, je ne la prends pas. Elle est tombée, elle s'est retournée. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, une seule et pas deux. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et je vais arrêter le brassage ici. Et il y a une carte qui ne veut pas se retourner du tout. Alors, c'est parti. Voyons voir. Je retourne et j'interprète. La joie, le choix, la chute, l'abondance, qui est une carte qui est déjà venue avec nous hier, la protection et la force. Alors, nous avons ici une énergie pour certains et certaines. Vous êtes en joie, tout se passe bien en ce moment dans votre vie. Néanmoins, on a la question du choix qui est liée à la question de la chute. Alors, il ne faut pas forcément voir la chute comme étant quelque chose de vertigineux et qui soit tout à fait négatif. Je vais regarder d'ailleurs un peu plus précisément dans le livret. On n'est pas sur quelque chose forcément de négatif ici, puisqu'elle nous demande de déployer nos ailes et de surmonter nos pertes et nos échecs si toutefois on en a, ou d'entamer un travail de deuil pour rebondir et de s'adapter au cycle de la vie. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur quelque chose de négatif. La biche nous dit, en fait, on l'a vu tout à l'heure, elle nous indique que voilà, il va peut-être falloir changer d'axe de réflexion, peut-être penser à la manière de faire notre projet plutôt qu'au projet lui-même. Et c'est ce qu'on a, on est joyeux, on est content, on a un projet, voilà, on est très dynamique, comme quand on a n'importe quel projet qui s'annonce, on est tout de suite très... comment dire, on est plein d'ardeur, voilà. Et en fait, on a un choix à faire. C'est-à-dire que si je prends cette direction, qu'est-ce qui m'arrive? Si je prends celle-ci, qu'est-ce qui m'arrive? Et on est bien là sur un axe avec 2 chemins. Et il va falloir la prendre, cette croisée des chemins. Parce que c'est le moment ou jamais de rebondir. Parce que si on reste dans l'inactivité, dans l'inaction, en fait, eh bien, on n'avancera pas. Donc, sachez que le choix ne va pas être simple. Ça va potentiellement vous faire perdre quelque chose parce que si vous êtes sur un projet professionnel de reconversion ou, je ne sais pas moi, vous avez démissionné, vous attendez d'avoir un nouveau travail, effectivement, vous perdez quelque chose. D'accord? Vous perdez de l'argent, vous attendez une promotion aussi qui peut-être n'arrive pas. Donc, vous avez l'impression de perdre votre temps. Alors que non. Le temps n'est jamais perdu. Mettez-le à profit. Tout ce que vous voyez qui peut être négatif, essayez de le transformer en positif parce que c'est l'abondance qui va vous ouvrir les bras. Vous allez être bien. L'aromathérapie, c'est la carte du bien-être. C'est la carte où voilà, vous allez respirer pleinement et être pleinement à votre place. Vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, dans ce que vous faites. Vous ne partez pas à l'aventure. Vous avez toujours un ange gardien qui est là. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, un conjoint. Ça peut être aussi des défunts qui sont présents et qui vont vous donner la force, qui vont vous aider à être ce lion superbe avec une crinière très flamboyante et qui va vous permettre d'avancer. D'accord? On a autour de ce lion, je ne sais pas si vous voyez, autour de ce lion, on voit en fait des fleurs. Et dans la cartomancie, en fait, le bouquet de fleurs est signe d'abondance aussi et de gaieté et de joie. Donc vous êtes vraiment à la croisée des chemins, mais maintenant, il faut y aller. Il faut décider, il faut partir à l'aventure. Vous n'avez plus le choix que de partir à l'aventure. Ça va vous permettre de faire ce pas sage, d'accord, à 2 sens du terme, c'est-à-dire en un seul mot, vous allez aller
dans une autre version de votre vie, hein, vous allez avancer sur ce chemin, d'accord? Et puis ce passage, vous allez faire un pas qui va être sage puisque vous allez prendre la bonne décision en pesant le pour, le contre et en voyant à court et moyen terme quelles vont être les plus-values finalement de ce nouveau projet. Donc c'est plutôt positif comme tirage. Je vous propose, comme chaque jour, de prendre une carte des accords Toltec pour avoir, hop, là, pour avoir un conseil sur la journée. Parce que les cartes des accords Toltec, je les trouve très sympathiques. Une vidéo suivra d'ailleurs sur ce que sont les accords Toltec. Et puis comment les mettre, les utiliser au quotidien. Alors je ne vous dis pas que c'est facile, hein, mais chaque jour on apprend de nouvelles choses sur nous et sur nos capacités. Et je prends également une petite carte d'attirer l'amour à soi, parce que je trouve que ce sont aussi des petits conseils très sympathiques. Et nous pouvons les appliquer peut-être un petit peu plus facilement. Alors les accords Toltec nous disent « Je n'écoute pas les rumeurs ». Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter ça, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Donc, on laisse tomber les cancans, les on-dit, d'accord? Et on se focalise sur des choses réelles. Je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon ou ma meilleure amie? Traitez-vous effectivement avec respect, ayez confiance en vous, vous êtes capable de faire de grandes choses. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur la page Facebook du Choix du Papillon. Excellente journée à tous!